Hey, ça y est, c'est l'avant-dernière vidéo de mon challenge. Demain, ça sera le débrief du mois. Mais aujourd'hui, vu que c'est la veille du Nouvel An, je voulais vous parler de un petit souvenir que j'ai eu avec François il y a un paquet d'années, bien avant l'Emlist, justement lié au Nouvel An. C'était au lancement de Talkus, c'était notre premier projet avec François. C'était un outil de support dans Slack. Et pour rigoler, on s'était mis un challenge d'un mois pour trouver l'idée et la développer et de sortir le produit le 1er janvier à minuit ou le 31 décembre à minuit, je ne sais pas comment on dit. On trouvait ça rigolo, on était no life, on n'avait rien prévu pour le nouvel an. Donc voilà, on se dit go, on va faire ça. Très marrant, donc à minuit, on finit, on déploie, on prend notre petite bouteille de champagne qu'on avait prévue au lancement. Et le but, c'était pas de faire un gros lancement, c'était juste de marquer le coup, d'avoir un tweet. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur Twitter. Un tweet, minuit 00, on annonce le lancement de Talkus avec une petite bouteille de champagne en photo, avec l'écran qui montre le site web. Voilà, on a fait ça. Après, on est sorti pour aller prendre un verre. Et puis, c'est tout. Et puis, dodo. Parce que bon, on n'est pas des gros fêtards. Le lendemain matin, c'était un samedi ou un dimanche. Et on se rend compte qu'on a été featured sur Product Hunt. Alors Product Hunt à l'époque c'était super différent d'aujourd'hui. C'était vraiment Product Hunt, c'était un outil pour chasser des produits. Le concept c'est qu'il y avait des chasseurs, les hunters, qui trouvaient des SaaS ou des produits et qui les partageaient sur la communauté. C'était pas les makers qui postaient, c'était vraiment des gens qui trouvaient des projets cool et qui les balançaient. C'était cool à cette époque-là. Et un pote, Alex, le Pélec, si tu te reconnais, Axel, Alex, désolé, c'est Alex, Axel, bref, désolé. Il s'est dit, vas-y, c'est cool comme produit, je le balance. Et boum, Product Hunt, un samedi 1er janvier. Autant dire, ou un dimanche 1er janvier. Autant dire, c'est le pire jour, la pire date pour lancer un Product Hunt. On était en panique, on se dit mon Dieu, pourquoi on a fait ça, etc. On contacte Product Hunt pour le retirer parce qu'on n'a pas envie de faire un lancement un 1er janvier alors que tout le monde est en train de décuver. Et heureusement, on arrive à contacter quelqu'un de là-bas et il nous supprime. Donc c'est resté en ligne, je sais pas, quelques heures, même pas, bref. Ouf, tranquille. Et c'est samedi. Ouais. Et dimanche, rebelote, on revoit le produit sortir. On comprend pas, on recontacte Product Hunt pour savoir pourquoi il est sorti. Et là, c'est un mec qui a vu que que ça a été délété par erreur. Et alors c'était pas par erreur, c'était par quelqu'un de Product Hunt. Et donc il l'a relancé. Et là, on s'est dit, ouais, fuck. Si le monde a dit que il faut postuler, on postule. Et donc, on s'est empressé dimanche 2, pour le coup, de balancer à tous les gens qu'on connaissait, de demander de vote, liker, commenter, etc. En mode, bon, de toute façon, c'est fait, c'est fait. On verra bien ce que ça donne. Pour le coup, et c'est là que c'est rigolo, c'est que pour le coup, on a fait un super lancement. Pas parce qu'on avait plein de gens, parce que forcément, il n'y avait pas grand monde, mais parce que justement, il n'y avait pas grand monde et que personne ne voulait poster ce jour-là. Donc finalement, il y avait tellement peu de projets publiés à ce moment-là que le nôtre était le meilleur en fait. C'est tout simplement, ou c'est moins pire, le moins pire de la journée. Quoi. Et le truc très rigolo, donc finalement, on a fini Product of the Day, je pense. Et on était super contents parce que vu qu'il n'y avait rien préparé, que c'était vraiment à l'arrache, c'est très cool. Et le truc rigolo, c'est que pour le coup, le lundi suivant, donc le surlendemain, Product Hunt a lancé une newsletter avec les produits de l'année. C'est ce qu'ils font en début d'année. Et comme dans la newsletter, il y avait aussi les Product of the Day ou de Week de la veille, pour le coup, on était référencé dedans. Et beaucoup de gens ont cru qu'en fait, on était Product of the Year ou je sais pas quoi, ou Product of the Month, vu qu'on était dans ce mail-là. Donc finalement, on a eu une surexposition. Je crois pas que c'était le surlendemain, c'était peut-être une semaine après. Quoi. Pour le coup, on a eu deux expositions le jour même et une semaine après avec ce gros message. Et finalement, en fait, je sais plus, il faudrait voir sur Product Hunt, on a eu pas mal de votes et ça a permis comme ça d'avoir nos premiers clients qui ont découvert Talkus et qui ont kiffé le truc. Quoi. Donc des fois, la non-préparation ou juste les coïncidences ou la vie, c'est pas si grave que ça, faut juste les embrace et de faire au mieux de ce qu'on a.
ça se trouve, on aurait fait un lancement sérieux, préparé et tout. On n'aurait jamais réussi on n'aurait jamais fait aussi bien. Et deuxième leçon aussi, des fois, faire différent, c'est mieux que de faire comme tout le monde. Donc écoutez pas toujours ce que les gens disent. Si vous voulez poster à la meilleure heure et qu'on vous dit que c'est le mardi à 17h, et bah, il y a de grandes chances que tout le monde le fasse. Et finalement, vous allez être floudé, vous allez être au milieu de tout le monde. Donc des fois, de faire le contre-pied et faire le contraire de tout le monde, ça peut débloquer des trucs assez incroyables et non prévus. Donc vous prenez pas trop la tête, tentez des trucs que personne ne fait plutôt que de faire comme tout le monde. Ça a plus de chances de sortir et de marquer les esprits. Donc voilà, c'était c'était le petit souvenir que j'avais sur Talkus qui était assez rigolo parce que voilà, ça sera, vu que c'est demain, que ça fera, je sais pas, peut-être 9 ans qu'on a sorti le truc comme ça. Donc ça remonte à bien longtemps. Et puis bah, à demain pour le compte rendu de mon challenge. Bye bye, bonne soirée à tous.